Tout à l'heure, je pense que Dealer, c'est toi qui parlais des contrats léonins, n'est-ce pas? Sur l'existence des contrats léonins. Oui, ils existent. Bon, ok. Imagine, on est dans les années 60, ok? On est dans les années 60. Moi, je m'appelle Omar Bongo, ok? Je suis un ancien travailleur de l'administration coloniale, etc. Et par des raisons X A plus B, j'ai la possibilité de devenir président de la République. Parce que la France m'a choisi tout ce que comment dire, les néo-panafricanistes, tout le monde aime bien raconter, etc. Ok. Maintenant, quand il arrive au pouvoir, etc., on peut dire qu'on assume que le gars, il est absolument pas intelligent, c'est un gros toto. La France l'a obligé à signer tous les accords léonins pour qu'eux, ils prennent toutes les matières premières, qu'ils soient riches, etc. C'est une thèse on va la poser comme une thèse possible. Et d'ailleurs, je pense que c'est la thèse à laquelle toi, peut-être que tu adhères. Et où on peut considérer la thèse suivant laquelle, dans un environnement, très honnêtement, qui était un environnement traditionnel, avec très peu de production matérielle, etc., il faut avoir un peu la connaissance du pays d'avant, discuter avec les anciens, regarder les anciennes photos, être intéressé un peu par l'histoire des 60 dernières années. Dans les capitales en Afrique, il n'y avait pas 3 personnes qui avaient des Noirs, qui avaient des maisons, même en dur. Il n'y avait pas. On comptait les nouveaux administrateurs, les fonctionnaires qui avaient construit une maison dans tel quartier, etc. À une personne comme ça qui venait du village, on lui proposait tout d'un coup d'exploser son niveau de vie, de devenir beaucoup mieux que les autres, donc d'être beaucoup plus riche, d'assurer des conditions de vie beaucoup meilleures par rapport à sa famille déjà très proche, mais aussi le prestige de la famille élargie qu'on connaît très bien en Afrique. Je ne vais même pas rentrer dans ce détail-là. Et surtout, à qui on promettait la possibilité de le protéger contre des gens qui voudraient atteindre au pouvoir, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, ce que les Africains ne disent jamais. Moi, si j'étais un gars des années 60, j'aurais fait la même chose. J'aurais signé les accords pour préserver mon pouvoir. Il faut savoir que dans beaucoup d'États, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, les services secrets français, notamment, ont prévalu, je pense, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que les gens comme Houphouët-Boigny, tout ça, ils faisaient plus confiance aux services secrets étrangers qu'à des services secrets de leur propre pays. Et ça n'a pas changé en la Côte d'Ivoire actuellement avec Ouattara. Oui, mais les Africains n'expliqueront jamais pourquoi. Ils vont te dire, oui, le gars, c'était un idiot, il a suivi un brainwashing et il était aliéné par l'amour de l'occidental. Et donc, il s'est fait entourer par des militaires occidentaux parce qu'il aime son maître. Et donc, c'est avec ce genre d'argument qu'on peut comprendre vraiment comment nos sociétés fonctionnaient avant. Non, en réalité, c'était des gens qui avaient le pouvoir, qui voulaient protéger à tout prix leur pouvoir et qui étaient entourés par des gens qui voulaient leur prendre leur pouvoir sur des lignes de fracture, des fois familiales, sur des lignes de fracture claniques, sur des lignes de fracture ethniques, etc., etc. Parce que la question, c'était pourquoi lui? En quoi toi, tu es plus compétent que moi, qui ai aussi fait l'université? Pourquoi ce serait toi le président? Pourquoi ce ne serait pas moi, etc. Et si vous voulez connaître cette histoire, on a déjà évoqué plein de livres. Vous pouvez lire le livre de, comment il s'appelle, de Aimé Mombo Niali. Vous pouvez le lire sur le Congo-Brazzaville, Betona Beto, le poids de la tribu. Enfin, on a évoqué des livres ici. Et donc, on quitte la complexité du monde africain. Par exemple, la réalité de nos capitales des années 50, des années 60, où il y avait une compétition pour le pouvoir, des positionnements ethniques, etc., à une simplification à le gars, c'était un idiot qui a signé des accords léonins. Et c'est ça qu'on veut transmettre aux descendants africains. C'est ça qu'on a envie que dans 50 ans, les gamins ne se mettent qu'à dire que Bongo, en fait, c'était un gars qui comprenait rien, qui n'a fait que signer des accords léonins parce qu'il était sous la magie des Occidentaux. Et c'est ça, en fait, le côté grave de ce truc. C'est qu'on efface tout un pan de la réalité de nos pays, de nos cultures, de ce que c'était à faire avant, etc., de ce qu'on a hérité, des frontières, de la colonisation, etc., pour remplacer ça par des analyses qui ne tiennent pas la route. Mais comme on répète,
bah, on ne va pas être étonné que dans 20 ans, les enfants, ils vont commencer à penser ça. Ils vont commencer à penser que Omar Bongo, c'était un idiot. Non, je suis désolé, Omar Bongo, il était très intelligent. Tu ne peux pas être président d'un pays pendant, je ne sais pas, une trentaine d'années en étant idiot. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être très provenant, il faut avoir toutes les qualités du grand chef. Il faut faut savoir être assez paranoïaque, mais pas trop. Faut savoir lire sur les lèvres et les yeux des autres. Il faut être très intelligent, il faut être affûté, il faut manipuler les gens, etc. On ne peut pas être stupide, être président pendant autant de temps. Et aller même s'impliquer dans la politique française pour faire démettre des ministres, etc. Et nous prétendre que ce gars aurait été brainwashé et il détesterait son peuple et il est devenu occidentalisé.